non seulement nuls du point de vue de la politique, mais ignorants du point de vue de la science et du point de vue de la science sociale et économique, puisqu'ils ignoraient même qu'ils avaient un Français à la tête de Fichte, qui s'appelle Lachalet. Et alors, il faut lire ce livre qui s'appelle Le droit de noter, parce que ce monsieur raconte, justement, alors il raconte beaucoup de mal de la manière dont les politiques ont géré la crise, c'est un autre problème, mais il raconte en disant qu'en gros, justement, il faisait son boulot, il explique comment il détermine, si vous voulez, le montant de la température de la crise économique. Et puis il dit, mais finalement, on s'est fait avoir. Alors ça, c'est intéressant. Donc vous avez quelqu'un qui fait partie d'une des agences qui détermine les politiques aujourd'hui, non seulement européennes, mais américaines, et indirectement du monde entier. Vous avez eu un des cerveaux politiques auxquels nous avons largement délégué notre propre responsabilité politique. Il faudra qu'on revienne sur ce point, n'est-ce pas ? Et cet homme dit, d'abord, ils n'avaient qu'à pas nous suivre, c'est déjà extraordinaire, mais c'est pas mal vu. C'est-à-dire que si effectivement les politiques assumaient pleinement ce qui est de l'ordre de la responsabilité démocratique, ils ne se seraient pas fait confisquer par la technocratie et l'expertise, ce qui relevait de leur propre décision avec une consultation populaire, de souveraineté citoyenne, n'est-ce pas ? Mais il dit en plus, ils n'avaient pas à nous suivre, et puis nous avons été abusés. Alors c'est quand même extraordinaire, parce que vous avez quelqu'un qui est parti de diplômes, d'expérience, de milieu financier, économique, etc., et qui nous avons été abusés. C'est un peu comme un gamin, nous avons été abusés parce que finalement la crise a été produite par le principe philosophique du gouvernement américain, que chaque Américain devait devenir propriétaire de son logement, et donc ils ont poussé à ce qu'il y ait de plus en plus de crédits immobiliers. Mais sauf que les dossiers de crédit, une commission du Sénat a pu ensuite montrer qu'un dossier sur deux avait été traficoté. Un dossier sur deux avait été falsifié. Et alors, là, je n'ai pas le temps, mais je peux vous citer des passages de son livre, c'est assez extraordinaire, parce qu'il dit, mais vraiment, il dit en gros, on a triché et on a cru, et on a travaillé sur ces chiffres-là, et on a travaillé sur ces comptes-là, sans vérifier que les dossiers de demande de prêt immobilier étaient trafiqués.